À l'époque, j'avais seulement 13 ans, j'étais au collège, et dans la cour de récréation, tout le monde chantait. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Alright, stop. Vanilla Ice. Vanilla Ice, c'est qui ? Eh bien, c'était le One Hit Wonder. C'est grâce à lui, en 1990, eh bien, que pour la première fois, un single hip-hop atteignait la première place du Billboard. Vanilla Ice. Et c'est grâce à lui aussi que moi, du haut de mes 13 ans à l'époque, eh bien, je suis tombé fan du rap. Et de cette personne-là, j'ai pas honte de le dire, aujourd'hui j'ai 40 balais, j'en ai plus rien à foutre, mais c'est vrai que ce gars-là, eh bien j'avais la même coupe que lui, je m'étais fait des traits dans la coupe, je m'étais fait défoncer par ma mère, va tout de suite me faire enlever ça, donc ça veut dire à blanc, hein, carrément. Mais voilà, je m'identifiais à ce gars-là, et je pense que en France on a eu la même chose avec des manos dans la vallée, un peu dur à avaler. Et Benebi avec Mais vous êtes fous, oh oui. B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi c'est Benebi, oui tu l'as deviné. Qui démocratise un peu le rap et qui permettent à d'autres personnes eh bien, de faire un premier pas vers cette musique et peut-être d'aller vers des choses plus pointues. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. J'aimerais tenter un concept un peu différent de temps en temps. Alliant donc ma passion pour les figurines et ma passion pour la culture hip-hop, puisque j'ai passé plus de 30 ans là-dedans, que ça soit dans le graffiti, où j'ai passé une grande partie de mon adolescence eh bien, à taguer, à graffer, à faire le foufou vandale. Et également dans le rap, puisque le rap j'en écoute depuis que j'ai au moins 13 ans et que j'ai rappé aussi. Tempête, vous premier rang à trompeur, moi trop pire. Et je pousse les rimes comme des haltères. Mon flow ici plus qu'il des haltères. Tout le monde a l'air à et ça dit des marges. On parle toujours mieux des choses qu'on aime et qu'on connaît, et là c'est le cas. Et il y a plein de choses à raconter sur les figurines qui ont un lien avec le hip-hop. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à dire et eh bien moi je vais commencer avec ce Vanilla Ice là parce qu'effectivement il a eu le droit à sa figurine. Une poupée on va dire plutôt doll, hein, c'est plus un Ken qu'un G.I. Joe, mais en tout cas eh bien le voilà en train de faire son signe le V et le I de Vanilla Ice. Voici Vanilla dans sa boîte d'emballage. Photo en pose et plus 4 pour la limite d'âge. Plutôt genre Barbie comme Window Box. Logo en graffiti pour la touche hip-hop. En vogue à cette époque, y'a même une postcard du fan club dedans. C'est clairement pour des enfants vu le manque dedans. Y'a 3 modèles en tout, le seul truc qui diffère à part les poses dedans ce sont les tenues de concert. Y'a même un mic musical amplificateur pour que nos vraies têtes blondes jouent aux vrais gangsters. Vas-y on l'ouvre, de toute façon y'a peu de valeur. Le pauvre, ça fait bientôt 30 piges qu'il attend qu'on le libère. Est-ce que cette glace va fondre à l'air libre? Visiblement oui, vu le peu qui lui ressemble. Les mains sont en plastique souple. Il a un V argenté sur le sweatshirt. Des mocassins au bout chromé juste pour le swag. Le mic est mimi, mais c'est limite puisqu'il ne tient même pas dans ses mimines. Au dos il y a une photo de Vanilla et la carte du fan club VIP possible. Non, là c'est plus possible, il faut qu'on libère la diva. Il est aussi articulé qu'un morceau de bois. On va lui mettre ses boots pour voir s'il tient debout. Mais bof, c'est moyennement stable. Nike en main, il est bien plus crédible. Aïe. Mon gars Vanilla Ice est tatoué dans le dos. Made in China 91 et check les abdos. Y'a ici, y'a du pivot, là de bas en haut. Gauche, droite pour le cou et juste un cran dans les genoux. C'est pauvre, mais bref, c'est une poupée d'idole qui ne vaut pas plus qu'idols. À part la valeur sentimentale, je la troquerais bien contre un robot en métal. Ce gars-là, on lui doit un peu plus que ça, puisque indirectement, il est à l'origine des plus grands succès de la West Coast américaine pendant l'âge d'or du rap, qui était les années 90, puisque, eh bien, l'album par exemple de Dr. Dre, The Chronic, Doggy Style de Snoop Doggy Dogg, All Eyes on Me de Tupac,
étaient tous sous le label Death Row Records. Death Row Records qui est un label créé par Suge Knight. Son premier contrat en tant que manager, c'était avec un certain dénommé Chuck Late qui lui avait glissé dans l'oreille que c'était lui qui avait écrit les lyrics de Ice Ice Baby. D'ailleurs, le sample d'Ice Ice Baby, c'est le morceau Under Pressure de Freddie Mercury et David Bowie. Et d'ailleurs, le petit Vanilla avait oublié de dire que ça venait de là, même si c'est évident. Au niveau des lyrics, eh bien Suge Knight est allé lui rendre une petite visite dans son hôtel, avec quelques Bloods, des gangs de Los Angeles, et eh bien, la légende urbaine voudrait qu'il aurait suspendu du haut du 15e étage de son hôtel Vanilla pour lui faire remarquer à quel point le fond de l'air était frais et qu'il risquait de se faire bobo s'il le lâchait et qu'il valait mieux qu'il rentre à l'intérieur bien au chaud, signer un petit contrat qui léguait plus de 1 million voire 2 millions de points sur le single pour eh bien, les droits d'auteur et des lyrics. Voilà. Ce qui est arrivé. Suge took me out on the balcony, started talking to me personally. He had me look over the edge, show me how high I was up there. You scared? I needed to wear a diaper on that day. Avec cet argent, eh bien Suge Knight a créé Death Row Records et ensuite la dynastie, toutes les histoires et les magnifiques albums qui ont découlé de ça. Donc on lui doit ça aussi à Monsieur Glace à la vanille. Look at it like I was an investor in Death Row Records with no return on my money. On lui doit aussi un nanar absolu, son film où il était la star dedans qui s'appelle Cool as Ice, avec des répliques telles que « Laisse tomber ce zéro, prends le héros », qui est vraiment une daube immonde. Mais si on a envie de se marrer, je vous le conseille, c'est très très bon. What the hell is that? Drop that zero and get with the hero. You are the girl for me. See you later, Dick. It's Nick. Oh yeah. Nick. Sur ce, c'était Monsieur Toys, et comme dirait Vanilla, word to your mother. Go ninja, go ninja, go! Go ninja, go ninja, go!